J'ai toujours aimé l'image un peu guerrière et féminine de Jeanne d'Arc. L'image de Jeanne d'Arc, les fleurs de lys, le colombage, la Loire. J'ai pioché dans plein de choses historiques. Je l'ai remixé pour essayer de trouver une sorte de langage graphique un peu nouveau, mais en gardant des éléments qui étaient propres à la ville. Il faut que les gares routières soient des endroits de convivialité et de vie. C'est très joli, les couleurs sont vives, c'est beaucoup plus agréable que du gris. Beaucoup de couleurs et de lumière, je trouve que c'est assez agréable, accueillant. Ça donne la pêche et c'est beaucoup mieux. Quand on arrive, on dit que vraiment on a une petite gare qui est sympathique, plein de vie. Le voyage, c'est d'abord un point de départ, un transport et un point d'arrivée. Et les points de départ et d'arrivée sont aussi importants que la durée du transport. La fresque, c'est que le début de ce qu'on veut faire dans cette gare routière, c'est-à-dire un lieu d'échange, de rencontre. En termes d'information, en termes d'innovation, on va mettre des éléments pour que les gens soient assis confortablement, des embranchements pour le Wi-Fi. Et ça fait tellement de bien par rapport au caractère béton ou goudron qui était celui de cette gare lorsqu'elle a été confiée à la région au moment de la prise de responsabilité sur les transports scolaires et les transports interurbains par le car. Nous avons voulu envoyer un message fort aux usagers du car. Le car, ce n'est pas une solution d'avant-hier, c'est une solution qui est une solution de demain. Les gens sont prêts à le prendre s'il y a les éléments de confort, la régularité. Si on a des voies dédiées dans les villes pour ne pas perdre de temps, à ce moment-là, on s'aperçoit que le car, par rapport à la voiture individuelle, c'est moins cher, ça pollue moins et ça permet souvent d'aller plus vite.